Bonjour les troisièmes, nous allons voir les systèmes pendant notre période de confinement. La première feuille de ce chapitre a déjà été vue avec quelques élèves, mais il y avait tellement d'absents que je vais la réexpliquer avant de passer à la suite. Donc ici, le titre c'est Équation du premier degré à deux inconnus. Le petit énoncé c'est le périmètre d'un rectangle étant de 60 cm. Quelle est la mesure de la longueur et quelle est la mesure de la largeur? Si on me dit que le périmètre c'est 60 cm, ça veut dire qu'en partant d'un point et en faisant le tour comme ceci, je dois parcourir 60 cm. Je me suis dit que j'allais faire un demi-tour. Donc si je ne fais qu'un demi-tour, au lieu de 60 cm, je fais 30 cm. Et mon demi-périmètre, il vaut x plus y. Donc on se retrouve avec l'équation x plus y égale 30. Donc x plus y égale 30, c'est une équation du premier degré, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exposant dessus, à deux inconnus. Maintenant, en plus du x, on a un y. Ce ne sera pas forcément x et y, ça peut être n'importe quelle lettre. Alors, est-ce que ça va donner une seule réponse pour le x et une seule réponse pour le y? Non. On va avoir plusieurs possibilités. Si on décide que le x vaut 1 cm, pour que ça arrive à 30 cm, ici il faut 29 cm. Donc, si le x c'est 1, le y c'est 29. Ça s'écrit comme ça, parenthèse 1,29. C'est solution de l'équation x plus y égale 30, parce que si on fait 1 plus 29, ça fait 30. Oui, mais si je décide, moi, de dire que x c'est 2, 2 plus 28. Donc, le 2, 28 est aussi une solution de l'équation. Et si le x c'était 5, 5 plus 25. Voilà encore une autre solution. Si le x c'est 10, 10 plus 20. Si le x c'est 20, 20 plus 10. On voit que les réponses sont des couples. Toujours devant, on a la valeur du x et après, on a la valeur du y. Donc, une équation à deux inconnus est une égalité conditionnelle. Elle n'est vérifiée que pour certains couples de nombres réels. Parce que si je peux trouver une réponse qui ne serait pas bonne. Si jamais je dis oh, le couple A 10, mais ça ne va pas. Parce que A plus 10, ça ne fait pas 30. Donc il y a beaucoup de réponses, mais elles doivent quand même vérifier que x plus y égale 30. Donc tout n'est pas bon, ce n'est pas indéterminé. Nous passons maintenant à la page 2. On lit l'introduction. Amélie s'est inscrite au service de vidéo à la demande, VOD, d'une chaîne de télévision. Avant de lire l'énoncé, je vais aller plus bas. Il est mis soit X le prix d'un épisode et soit Y le prix d'un film. À chaque fois que je vais voir le mot épisode, je vais écrire X au-dessus. À chaque fois que je vais voir le mot film, je vais écrire Y au-dessus. Donc on y va. Le premier mois, elle a regardé 8 épisodes d'une série. Je vois épisode, je mets X. Et un film, je mets Y. Sa facture s'élevait à 15,50 €. Le deuxième mois, elle a regardé 4 épisodes, j'écris mon X, et 2 films, j'écris mon Y. Sa facture s'élevait à 13 €. Le troisième mois, elle a regardé 7 épisodes, on écrit le X, et 2 films, Y, mais elle n'a pas reçu sa facture. La démarche qui suit va t'aider à calculer le montant de sa facture en déterminant le tarif de ce service VOD pour un épisode et pour une série. Pour un épisode d'une série et pour un film. Donc, d'habitude, dans nos équations, on avait une question, une inconnue. Ici, on doit donner 2 réponses. C'est pour ça qu'on a posé soit X, le prix d'un épisode, et soit Y, le prix d'un film. Écrivons la facture du premier mois. Donc, le premier mois, on va relire. Elle a regardé 8 épisodes. Donc, j'écris
8x. Et un film, donc un y. Sa facture s'élève à 15,50 €. Donc l'équation, c'est 8x plus 1y égale 15,50. Maintenant, on va écrire le prix pour le deuxième mois. Le deuxième mois, elle a regardé 4 épisodes et 2 films. Donc 4x plus 2y égale 13. Donc c'est comme une devinette. Maintenant, on nous dit trouve un procédé pour déterminer le prix d'un épisode et celui d'un film. Donc on peut essayer en disant n'importe quoi, mais on va voir que ce sera très difficile. Si jamais je me dis c'est que le x vaut 1. 8 fois 1, ça fait 8. Qu'est-ce qui manque pour arriver à 15,50 ? Il manque 7,50. Alors si j'essaye ici, 4 fois 1, ça fait 4, plus 2 fois 7,50, ça ne va pas être égal à 13. Donc j'ai mal inventé. Je ne vais pas commencer à jouer comme ça, à essayer tous les nombres qui existent, parce que je serai encore là dans des années. Donc il va falloir trouver un moyen de trouver la bonne valeur de x et la bonne valeur de y. Moi, j'ai envie de recopier mes deux équations ici. Voilà. Je les attache ici ensemble et ça devient un système de deux équations à deux inconnus. Alors, je regarde, ce n'est pas facile. J'ai envie d'isoler le y pour savoir y est égal à combien. Donc, je peux aller sur le côté. Ça, c'est une équation. Si je laisse le égal et que je laisse le y de son côté, c'est bien un y. Je laisse le 15,50 dans l'autre membre. Le plus 8x, si je le déménage, il devient moins 8x. Bon, pour le moment, ça ne m'a pas donné y. Je me retrouve avec y est égal à 15,50 € moins 8x. Je n'ai toujours pas pris pour y. Oui, mais j'ai y qui vaut ceci, qui vaut cette expression-ci. Eh bien, j'ai envie d'aller remplacer. Vous voyez, ça c'est y. Là, il y a y. Et dans cette équation-ci, celle-ci, j'ai envie de remplacer le y par la réponse ici du y. Donc, si je prends celle-ci, la 4x plus 2y égale 13, je peux recopier. 4x, c'est 4x. Plus 2, jusque-là, j'ai recopié. Et au lieu de y, je décide d'écrire ça. Comme c'est une expression, comme c'est un calcul, je vais le mettre entre parenthèses. Donc, à la place de y, j'écris ceci. Parenthèse 15,50 moins 8x. Je ferme. C'est égal à 13. Je le mets. En faisant ça, je viens de créer une équation où il n'y avait plus de y, il n'y a plus que des x. On est donc retombé dans le chapitre équation, dans le deuxième chapitre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord distribuer le 2. Donc j'ai obtenu 4x plus 31, 2 fois 15, 50, c'est 31, moins 16x égale 13. Je suis chez une équation normale, donc je vais laisser les x de ce côté-là, et le plus 31 va partir de l'autre côté et va devenir moins 31. Maintenant, on calcule. 4 moins 16, ça fait moins 12x, est égal à 13 moins
31, ça fait moins 18. Alors, maintenant, mon x doit rester seul chez lui. Mon moins 18 reste à sa place. Et c'est le moins 12 qui va diviser le moins 18. Moins 12. Voilà, moins 12. On calcule. Moins divisé par moins, ça fait plus. Et 18 divisé par 12, ça fait 1,5. Donc le x égale 1,5. Mais voilà, j'ai trouvé la réponse pour le x. Donc maintenant que j'ai la réponse pour le x, je peux m'en servir et repartir ici avec. Donc je vais prendre ça et je vais remplacer le x par 1,50 €. Donc dans cette équation-ci, y est égal à 15,50 moins 8 fois 1,50. Le x, c'est 1,50. Y égale 15,50 moins 8 fois 1,50, c'est 12. Donc, y est égal à 15,50 moins 12, ça fait 3,50. On a trouvé les deux prix. Donc, le prix d'un épisode, quand on remonte, le prix d'un épisode, c'est X. Donc, prix d'un épisode, c'est le X. Prix d'un film, c'est le Y. C'est noté là. Donc, on vient de trouver. Y 3,50. Y 3,50. X 1,50. Donc, X 1,50. Si on veut voir si on ajuste, on essaye les prix dans les deux équations et on voit que c'est juste. Le x, c'est 1,50. Donc, 8 fois 1,50, ça fait 12. Plus 3,50, ça fait bien 15,50. On ajuste. Maintenant, il y avait une autre question. On nous disait que le 3e mois, elle a regardé 7 épisodes et 2 films, mais elle n'a pas reçu sa facture. Donc nous, on va lui faire sa facture. Petit c détermine le montant de la facture du 3e mois. Donc on vient de dire, 3e mois, 7 épisodes et 2 films. Donc on écrit 7x plus 2y. Le x, on connaît, c'est 1,50. Donc ça fait 7 fois 1,50 plus 2 fois le y, c'est 3,50. 3,50. Priorité des opérations, ça et ça. Donc 7 fois 1,50, c'est 10,50. Plus 2 fois 3,50, c'est 7. Et 10,50 plus 7, ça fait 17,50. Alors, on nous dit ici, les deux équations de départ qui étaient, on les recopie. 8x plus y égale 15,50 et 4x plus 2y égale 13 forment un système d'équations. Et un système, ça s'écrit comme ça, avec une accolade. Je vous emmène maintenant à la page numéro 5. On va faire les exercices 1 et 2. Le 1. Voici un système de deux équations à deux inconnues. 1, 2. Le couple proposé est-il solution du système d'équations donné? Justifie. Il y a deux exercices. Il y a l'exercice A.
on nous demande si 3, point virgule, moins 3 est bien une solution de ce système. Donc on prend une feuille de bloc pour aller travailler dessus. Voilà, j'ai recopié l'énoncé. On me demande si 3 moins 3 est la solution de ce système. Le 3, ça veut dire que c'est le x. Le moins 3, que c'est peut-être le y. Mais pour le moment, on ne sait pas, on nous pose la question. Et pour le savoir, on remplace. Tous les x, je vais les remplacer par 3. Tous les y, je vais les remplacer par moins 3. Donc, 2 fois 3 plus 3 fois, le y c'est moins 3. Est-ce que c'est égal à moins 3? Et l'autre, 4 fois 3 plus le y qui est moins 3 plus 1, est-ce que c'est égal à 0? On calcule. 2 fois 3, c'est 6. 3 fois moins 3, c'est moins 9. Donc, est-ce que 6 moins 9 est égal à moins 3? 6 moins 9 est bien égal à moins 3. Ça a l'air juste, ça. C'est juste. 6 moins 9, c'est égal à moins 3. Maintenant, on essaye l'autre. 4 fois 3, c'est 12. Plus moins 3, ben, c'est moins 3. Plus 1. Et on dit que ça doit faire 0. On calcule. 12 moins 3, c'est 9. Plus 1, ça fait 10. Est-ce que c'est 0? Non. Donc on met que c'est différent de 0. Alors, là c'est juste, mais là c'est faux. À partir du moment où c'est faux quelque part, ça ne va pas. Donc on doit dire non. 3 moins 3 n'est pas une des solutions de ce système. L'exercice B est exactement le même. On nous demande maintenant si 0 moins 1 est une des solutions de ce système. On n'oublie pas que la première ici c'est x et que là c'est y. Donc mettez la vidéo sur pause, essayez tout seul et puis après corrigez. Voilà, donc maintenant que vous avez essayé, on va corriger. Vous avez remplacé les x par 0 et les y par moins 1. Maintenant, il faut calculer. 2 fois 0, 0. Plus 3 fois moins 3. Est-ce que c'est égal à moins 3? Oui. Dans ce cas-là, ça va. Cette ligne-là, d'accord. 4 fois 0, 0. Plus moins 1, donc moins 1. Plus 1, plus 1. Est-ce que moins 1 plus 1, ça fait 0? Oui. Comme c'est oui aux deux équations, alors ceci, 0 moins 1, est bien une solution de ce système. Maintenant, nous allons faire l'exercice 2. Il est mis résout par substitution. Donc, ce mot-là, il faut le retenir. C'est une méthode pour le faire, parce qu'il y aura d'autres méthodes. Maintenant, la méthode par substitution est la plus importante parce qu'en sciences, vous allez tout le temps vous servir de celle-là. Donc, je recopie sur ma feuille de bloc le 2A qui est ici. La méthode par substitution consiste à isoler le x ou le y pour pouvoir le remplacer après dans l'autre équation. Cette équation-ci, elle est quand même fort gentille parce que 4x égale 8, on n'a pas de y. Donc, on va savoir trouver sans problème la valeur du x.
Comment est-ce qu'on va trouver la valeur du x? En faisant une équation tout à fait normale. Donc si 4x égale 8, ça veut dire que x est égal à 8 sur 4, donc est égal à 2. Voilà que j'ai déjà la valeur du x. Ce qui veut dire que maintenant, dans l'autre équation, quand je vois x, je ne vais plus écrire x, je vais écrire 2. Donc dans cette équation-ci, je vais écrire 3 fois 2 moins 5y est égal à a. Je calcule le 3 fois 2, c'est 6, moins 5y égale à a. Mes moins 5y, je les laisse ici. Mon a reste à sa place. Et le plus 6, parce que c'est un plus 6, devient moins 6. Donc, moins 5y est égal à 1 moins 6, moins 5. Y est égal à moins 5 sur moins 5. Les deux moins partent. C'est égal à 1. J'ai la valeur de x et j'ai maintenant la valeur de y. Je n'ai plus qu'à noter ma solution. Donc, on écrit solution est égale, entre parenthèses, point virgule, toujours d'abord la valeur de x. Donc, le x, c'est 2. Puis, la valeur de y, donc le y, c'est 1. y moins 2x égale 0, 2x plus 4y égale 25. Dans tout ceci, on a y qui est tout seul ici. Donc, on va isoler le y. Donc, y reste dans son membre, égal, il y avait 0 de l'autre côté. Le moins 2x devient plus 2x. Donc, le y est devenu égal à 2x. Maintenant, dans l'autre équation, à chaque fois que je vois y, je ne vais plus écrire y, je vais écrire 2x, parce que le y, il vaut 2x. Dans celle-ci, je recopie ça, donc je recopie 2x plus 4, mais à la place du y, je décide d'écrire 2x. Donc, mon y, il est 2x, donc fois 2x, égale 25. J'ai donc une équation avec uniquement des x dedans. Là, j'ai une multiplication à faire, donc 2x plus 4 fois 2, 8x est égal à 25. 2x plus 8x, 10x égale 25. X égale 25 sur 10. Donc, x est égal à 2,5. Voilà la valeur de x. Donc, j'ai une partie de ma solution. Maintenant que je sais bien ma valeur de x, je vais aller la remplacer ici. Donc, y, je le recopie, est égal à 2. Là, c'est fois. Et le x, c'est 2,5, donc 2,5. Ce qui veut dire que y est égal à 2 fois 2,5, 5. Voilà la réponse pour le y. Il n'y a plus qu'à noter la solution. Donc, solution est égale au couple. On met d'abord la réponse du x, 2,5. Ensuite, la réponse du y,
5. Et on doit mettre un point-virgule pour bien voir la différence entre la virgule tout court ou alors le point-virgule qui sépare la réponse du x et la réponse du y. Dans ce cas-ci, j'ai isolé le y parce que le y était tout seul. Si le x avait été tout seul, j'aurais isolé le x. Il reste à faire le C et le D. Je vais vous les faire faire comme devoir. Donc vous essayez. Dans le C, quand on le regarde, on va isoler le x. Donc il sera égal à ces deux-là qui vont aller de l'autre côté en changeant de signe. Une fois qu'on aura la réponse pour le x, on remplacera le x par le calcul qu'on aura trouvé. Et puis, on finira par avoir la réponse. Je vous ai mis la réponse en dessous, donc vous verrez si vous avez juste ou pas. Si vous n'avez pas juste, de toute façon, on va le corriger ensemble. Le D, pareil, vous allez isoler le x. Vous allez remplacer ici le x par la valeur qu'on va trouver. Et puis, ben voilà, je vous ai donné la réponse finale. Ça va être un système impossible. Vous allez voir pourquoi en essayant tout seul. Donc, je vais vous donner la date limite pour me renvoyer le devoir par message. À demain.